Voilà pour ces débats que vous avez pu suivre sur l'antenne de Public Sénat. Et pour y revenir, eh bien, je suis avec Dany Wattebled. Bonjour monsieur, Bonjour. vous êtes sénateur Les Indépendants du Nord. Alors la mesure a été votée la semaine dernière. Tous les sénateurs s'étaient associés à l'hommage aux victimes, on l'a bien compris. Mais il y avait un débat sur l'opportunité de ce gel des matchs. Et on a entendu que vous n'y étiez pas favorable. Pourquoi? Alors d'abord, en mémoire me recueillir quand même pour les 19 décès qu'il y a eu ce jour-là, 2300 blessés. Alors pour moi, ce qui me semblait important, c'est de commémorer ce moment. Le 5 mai, il y a plus de 29 ans, il y a eu un événement tragique. Et on peut le voir de différentes manières. Soit, bien sûr, ne pas faire les matchs du tout de coupe ce jour-là, pas de match du tout, Ce qui a été adopté ce la qui a été semaine adopté. dernière. Ou alors, de façon différente, c'est de marquer le coup lors de matchs par une minute de silence. Et à mes yeux, ça me semble le plus important, puisque là, vous avez quand même tous les gens, tout le public, tous les gens qui visionnent sont associés à l'hommage. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas d'hommage ou pas, mais les familles victimes ont pensé qu'il fallait interdire ce choix. C'est leur sentiment. À titre personnel, je pensais que d'associer tout le pays, pas en interdisant, mais en faisant et en marquant les faits, Oui. ça avait plus d'importance de se remémorer. Est-ce que dans 10 ans, bien sûr, les familles se recueilleront toujours, il n'y aura pas de match, mais est-ce qu'on y pensera toujours? Je ne suis pas sûr. Certains sénateurs ont dénoncé le fait qu'il y avait une logique économique qui prévalait depuis 29 ans et qui faisait qu'on continuait à voilà, laisser ouvert cette date du 5 mai pour jouer des matchs de football professionnel. Ça a été dit aussi dans l'hémicycle et que du coup, il fallait que la portée symbolique soit plus forte. Vous dites qu'il aurait fallu commémorer et donc du coup aussi se réunir ces jours-là, c'est ça? Mon point de vue n'est pas du sens mercantile, n'est pas dans le sens mercantile. C'est pas parce qu'on joue ou qu'on joue pas, c'est pas surtout d'associer le maximum de gens à un recueillement national. Puisque c'est effectivement, si on ne joue pas les matchs, on peut se recueillir, mais ce sera, je pense, plus restreint. Moi, je pensais que le jour des matchs, si tout le monde se rappelle pourquoi la minute de silence a lieu pour pendant une minute, on fait le calme plat, on a une pensée, un recueillement pour on associe la population, la France avec la Corse. Et je crois que c'était plus fort à mes yeux. Il nous reste moins d'une minute. Est-ce que vous avez des souvenirs en particulier de ce drame? On le sait, c'est l'un des drames les plus graves qui ait jamais touché le sport français. Je peux vous dire qu'on n'a pas compris tout de suite. On n'a pas compris tout de suite. On a seulement découvert les choses au fur et à mesure. Quand cette tribune s'est effondrée, franchement, on ne pouvait pas imaginer le nombre de morts qu'il y aurait et le nombre de blessés, parce qu'il y a encore des gens qui ont eu des séquelles. Donc, je veux dire, on ne l'a pas vu tout de suite. Autant le drame du Ezel, on a vu cette projection. Furiani, c'est moins paru de prime abord. Et Oui. effectivement, il y a eu quand même vraiment un drame affreux. Et la législation qui a beaucoup évolué après Oui. ce drame. Ça, c'est important aussi. On le voit, l'importance que ça a pu avoir sur l'organisation du sport en France. Malheureusement, il faut qu'il y ait un drame pour qu'on ait des réactions, comme faire passer un bureau d'études ou un bureau de contrôle pour voir un peu si les choses étaient bien faites. Effectivement, c'est la moindre des choses. Et Furani, malheureusement, après le drame, on s'est un peu réveillé en exigeant des mesures drastiques de vérification de ces tribunes. Eh bien, merci. Merci d'avoir accepté de commenter cette actualité avec nous.